Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on revient aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Alors, j'avais envie de poser la question à propos des forces armées américaines qui sont visiblement actuellement à Calais, donc dans le nord de la France. Alors j'ai fait quelques recherches, donc on m'a dit que c'était de toute façon une opération de l'OTAN, que c'était prévu. J'ai fait des recherches, visiblement on nous dit que c'est comme ça tous les 9 mois, c'est la relève des soldats américains sur le sol français, tout comme dans d'autres pays européens. Mais bon, visiblement l'opération s'appelle quand même Mousquetaire, ça me fait quand même un petit peu penser à un pour un, un pour tous, tous pour un. Where we go one, we go all. Hasard, coïncidence, je ne sais pas. Je voulais demander si, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière cette fameuse opération américaine, militaire, en France. Voilà. Et je pense que demain, je ferai peut-être une guidance pour les plus de 40 ans. On m'a demandé aussi sur les animaux domestiques et j'ai eu envie de faire peut-être aussi le réchauffement climatique. Voilà, je vais faire quelques guidances comme ça ces jours-ci. Et de toute façon, à partir de la semaine prochaine, lundi prochain, je ferai les signes astro pour le mois de mars. Donc toute la semaine prochaine, je ferai les signes astrologiques. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de l'armée américaine en France, dans le nord de la France, dans le Nord-Pas-de-Calais, cette fin de février, mois de mars. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet ? Oh, sacrifice. Alors, elle est sautée sur moi. Donc on a, donc c'est la carte du pendu, mais avec ce jeu, c'est une un peu plus belle carte que dans les autres jeux d'ailleurs, assez étrangement. On nous parle de sacrifice. On voit qu'il y a un arc-en-ciel. En fait, c'est comme si dans cette carte, on disait qu'il y a un sacrifice qui est fait pour quelque chose de plus beau après, même s'il y a quelque chose qui est encore bloqué. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Oh, on a l'équilibre, le 11. On nous parle d'équilibre, on nous parle de justice, c'est la carte de la justice, il y a des choses qui s'équilibrent. Dans les forces terrestres et divines. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos de cette intervention de l'armée américaine, soi-disant banale, dans le nord de la France. Pour l'instant, on a 2 arcanes majeures, le 12 et le 11. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? L'espoir, waouh ! On a un 3e arcane majeur. L'étoile, on nous parle de protection. Et on nous parle d'espoir. Ok. Et une dernière carte. Alors, une dernière carte à propos de cette fameuse intervention de l'armée américaine dans le nord de la France. Une opération Mousquetaire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet ? Dernière carte. Ah. Sauter, pas trop sauter. Ah, je la prends quand même. Ça nous ferait un 4e arcane majeur, l'harmonie. Bon, on nous parle de destin lié. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit ? Bon, visiblement, c'est pas une petite intervention soi-disant banale. Sinon, on n'aurait pas 4 arcanes majeurs en fait, parce que là, c'est quand même, voilà quoi. On a que des arcanes majeurs. Et c'est pas des chakras en plus, c'est vraiment les vrais arcanes majeurs là. Donc oui, ok. Donc on nous dit quoi ? On nous dit que visiblement cette intervention est un sacrifice ou fait peut-être pour sauver des personnes sacrifiées. On a une femme. On nous parle de quelque chose. En fait, c'est une intervention qui est là.
qui n'est pas anodine et qui est là pour préparer à visiblement quelque chose de meilleur après, même si c'est bloqué, même si c'est bloqué actuellement et ça se débloque, ou alors même si c'est bloqué, on croit que rien ne se passe, ça prépare à quelque chose de plus beau après. On nous parle d'équilibre, de justice, intervention de justice ou de force, intervention pour remettre de l'équilibre, quelque chose de concret, mais quelque chose aussi de divin. On a une grande protection divine, on a un espoir, on a un destin qui se joue, et c'est un destin visiblement lié. Alors peut-être entre l'Amérique et la France, qui sont tous les deux, on va dire, cousines éloignées, quoi. Bon. Ok, alors on va préciser les cartes. Donc sur le sacrifice, on a le cadeau. Waouh. Bon, bah écoutez, c'est visiblement une intervention qui effectivement est là comme un cadeau, comme une délivrance, je dirais. Délivrance de quelque chose qui était compliqué, bloqué, sacrificiel, comme si c'est comme presque comme le débarquement. En plus, on a comme de l'eau, on a comme voilà, c'est quand même sur les côtes. Ça fait penser un petit peu, mine de rien, au débarquement en Normandie. Hein. Un petit peu, quoi. Mais bon, bref. Donc, c'est comme un cadeau. Comme une délivrance d'un blocage. Ok. Oh, alors sur l'équilibre, on a l'amour. Bon, je sais pas ce que c'est ce tirage, mais ça commence joli. Voilà. Bon, c'est là pour rééquilibrer des forces d'amour, des forces divines sur Terre. Quelque chose de beaucoup plus beau et beaucoup plus sain pour l'après. Bon, ok. Alors, sur l'espoir, on a quand même des cartes magnifiques pour l'instant. Alors, sur l'espoir. Allez, on me donne les cartes. Alors, sur l'espoir. La santé. Ah. C'est un espoir, peut-être par rapport à la situation sanitaire actuelle, on va dire. Ok. Et sur l'harmonie, la famille. Quand je parlais de cousine éloignée, je parlais de... Parce que là, je vois pas ce que vient faire un couple d'amoureux ici. Donc moi, je le prends comme la carte du destin et que comme la carte d'un destin lié entre deux, en l'occurrence pas personne mais nation. Je vous parlais de cousine éloignée. C'est bien les cousins américains qui viennent visiblement donner un petit coup de main, quoi. Bon. Alors, sur le... J'ai l'impression que ça bouge. Non, c'est bon ? Bon. Alors, sur le sacrifice et le cadeau. Alors, sur le sacrifice et le cadeau. La reine de denier. D'accord. Alors, on a une femme, mais ça peut représenter ici l'armée, en l'occurrence. On avait déjà une femme ici. Ouais, c'est vrai que l'armée, c'est quand même quelque chose de féminin, dans le terme. Et ça reste une section, une voie dans laquelle on se sacrifie, effectivement, pour la patrie. Là, en l'occurrence, il y a un blocage, mais il y a comme une délivrance pour un monde plus beau après. On délivre aussi peut-être aussi des femmes ou des enfants. Il y a comme un cadeau. Et il y a un travail qui est fait. C'est ancré, c'est concret. Ok. Alors, sur l'équilibre et l'amour, on a le pendu. Ben, vous voyez, on retrouve un peu les mêmes cartes. On a un équilibre qui est en train d'être fait, établi ou réétabli. Quelque chose de plus pur, quelque chose de divin, de destiné, pour un monde visiblement plus beau, plus sain, dans l'amour. Même si là, c'est toujours bloqué. Alors,
Est-ce qu'il y a encore des gens visiblement qui se sacrifient justement pour cet équilibre d'amour, de paix à venir? Ok. Alors, sur l'espoir et la santé, 5 de coupe, séparation, chagrin. On nous dit que c'est un espoir pour la situation sanitaire et pour couper avec justement ce passé, enfin cette situation qui devrait déjà être passée et toute la souffrance qu'elle fait endurer et qu'elle provoque dans la population. Ok. Et sur l'harmonie et la famille, neuf d'épée, des doutes, de l'anxiété. Alors, il y a visiblement un destin lié entre les cousins, j'ai envie de dire, américains et français. Cette famille, mais il y a beaucoup de... C'est compliqué l'affaire en ce moment. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup d'enjeux. Ok, alors je continue. Donc sur le sacrifice, le cadeau et la reine de denier, on a l'intelligence. On nous parle de savoir, on nous parle de savoir peut-être aussi caché. On nous parle de faire les choses avec intelligence. On nous dit qu'effectivement, il y a actuellement un blocage dans le monde, en France, aux États-Unis, et qu'il y a une délivrance en cours pour un monde meilleur, et que c'est comme un cadeau, et qu'il y a cette armée américaine qui travaille. On nous parle d'indépendance aussi. Eh ben, vous voyez, je vous parlais de l'indépendance... L'indépendance, ça me fait penser à l'indépendance américaine et ça me fait penser au débarquement pour l'indépendance. On se croirait vraiment dans une guerre, mais bon, en même temps, c'est pas loin. On est là-dedans, même si on n'a pas les mots qui les disent officiellement comme ça. Et c'est pour ça qu'on a un livre, il y a des choses, il y a du savoir derrière tout ça, il y a de l'intelligence, il y a du travail qui est fait. Ok, alors sur l'équilibre, l'amour et... le pendu, la découverte. Alors, il y a des choses cachées. Déjà, effectivement, il y a un travail en fait en cours pour déloger des sociétés secrètes ou qui cachent des choses ou ce genre de choses pour rééquilibrer les forces d'amour, les forces divines. Sur Terre, en France, notamment. Et il y a des personnes qui se sacrifient pour ça. Parce qu'il faut bien libérer des personnes visiblement bloquées. Toute la population, tout le système est bloqué. Et il y a même des personnes qui sont sacrifiées. On découvre des choses sombres. Et on découvre que ce n'est pas une intervention banale, mais que ça participe à quelque chose de caché qui se passe en coulisses pour cette libération, je dirais, de force obscure. Hein. Donc bon, ok. Alors, sur l'espoir, la santé et le 5 de coupe. L'infortune. Et la stérilité. On nous dit qu'il y a un espoir, que cette intervention représente un espoir pour nous sortir de la situation, non pas sanitaire, parce qu'il n'y a pas d'urgence sanitaire, mais du sacrifice dans lequel on met toute la population pour, au départ, des causes soi-disant sanitaires. Et c'est là vraiment pour couper avec cette organisation, avec cette pandémie, pour nous éviter infortune et stérilité sur le long terme, pour éviter que les personnes tombent malades, non pas de la situation sanitaire, mais des conséquences de
la tristesse, le manque de travail, de l'éloignement avec les autres, quelque chose de stérile, même pour les enfants, que tout soit morne, stérile, mort, et qu'il ne se passe rien, c'est un espoir pour couper avec ça. Ok. Et sur l'harmonie, et j'étais en train de me dire, je cherchais les planètes, ça, donc c'est Saturne, réaliser, créer. Oui, donc c'est bien un travail en cours. Il y a un travail en cours qui a été fait avec intelligence, mais avec surtout malice, par des sociétés secrètes, cachées, pour mener tout le monde à l'infortune et à la stérilité, à la misère, pour tuer la population physiquement, mais surtout psychiquement, et ce qui revient au même. Il y a eu un travail dans ce sens et il y a un travail en cours en sens inverse. Ok. Sur l'harmonie, la famille. Oh, je vais la prendre, je l'ai vu. Le ciel bleu. Alors, laissez tourner, retourner. Mais ce qui veut dire qu'il y a bien un destin croisé en cours entre deux nations cousines, Amérique et France. Et même s'il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de doutes, les personnes qui travaillent là-dedans ne dorment pas. Interviennent peut-être la nuit, c'est aussi pour ça qu'il y a des couvre-feux. Tout ça est protégé. Ok. Alors, sur le sacrifice, le cadeau, la reine de denier et l'intelligence, on a l'ours avec un 15, le diable avec un 10 de denier, l'abondance. On nous dit qu'il ne faut pas avoir peur, que les personnes qui se sacrifient actuellement dans l'armée pour libérer visiblement le blocage actuel interviennent comme un cadeau. N'ont pas peur, même s'il y a effectivement des choses cachées derrière tout ça qui font effectivement peur, tout simplement. Mais on va vers abondance et bonheur. Sur l'équilibre, l'amour, le pendu et la découverte, on a le serpent. La peur, le danger, avec une reine de trèfle, comme ici. Indépendance avec un 7, protection divine. Il y a bien une protection divine pour rééquilibrer les forces sur terre d'amour et de justice, pour libérer des otages, des blocages, pour on va découvrir où tout ça a été organisé par des sociétés secrètes et ce qui est de la même manière l'intervention qui est fait pour libérer ça est forcément là aussi secrète, mais c'est protégé divinement. L'armée, et c'est une armée indépendante, et qui vient libérer tout ce qui est obscur, sombre et malsain, maléfique. Sur l'espoir, la santé, le 5 de coupe, l'infortune et la stérilité. La haute tour, la vie longue et heureuse avec un 6 de pique, évolue au niveau des idées avec le 19, le soleil, le bonheur. On nous dit qu'il y a cette intervention constitue un espoir pour la population par rapport à la situation d'organisation, par rapport à la situation sanitaire, pour couper avec toutes ces mesures restrictives qui mènent à l'infortune et à la stérilité, pour que tout le monde soit libéré et que tout le monde aille vers un monde plus beau, meilleur, pour qu'il y ait enfin à nouveau le bonheur et même plus. Ok. Sur l'harmonie, la famille, le 9 d'épée et le soleil, on a le cavalier d'amour avec le 1, le magicien. On a le 9 de cœur, un cadeau, un souhait exaucé, un espoir. On nous dit que cette armée vient bien ici comme un sauveur, comme un magicien. S'il n'y a que eux qui ont des cartes entre leurs mains pour manifester ce cadeau, cet espoir, cette libération pour l'amour. Ok, alors je termine. Magnifique tirage. On voit bien que c'est pas le même délire que Macron avec son diable. Sur le sacrifice, on a la reine de Pentacle. Alors moi, j'aime pas trop cette carte, mais on a 3 fois quand même une reine de trèfle. L'armée, donc, mais c'est une armée indépendante, sachez-le, et qui vient libérer de tout ce qui est malsain. Voilà.
de tout ce qui était... Là, on a une carte d'abondance, mais il y a une question de faire ses recherches avec le lapin blanc aussi, d'aller chercher au fond du terrier, d'aller chercher... voilà. Ce que fait vraiment cette armée ici. Sur l'équilibre, on a le 2 de Pentacle. Là aussi, on peut nous parler d'équilibre. Un choix à faire. Un choix à faire, vous voyez, on a en plus des bateaux qui débarquent. Il y a un choix. Il y a un équilibre à trouver. Et oui, l'équilibre à trouver, c'est, je pense, au niveau de la communication, entre le fait de laisser sortir des petits indices, pour les petits malins qui voudraient bien lire entre les lignes, exemple, opération mousquetaire, et en même temps, on peut pas dire ce qui se passe. Donc, on dit que c'est une intervention, somme toute banale, qui arrive tous les ans, quoi. Alors, sur l'espoir. Donc, sur l'espoir, on a l'As de Pentacle, la confiance dans sa réussite. Il y a une pleine confiance dans la réussite du projet, de l'intervention. Sur l'harmonie, on a le jugement divin, le jugement dernier, le destin. 2 fois le destin. Ici, le 5 de Pentacle. Alors, peur d'être rejeté, problème d'argent, travail, santé. Et 5 d'épée. Faire le clair dans ses idées, peser le pour, le vrai, le faux. Cette armée est-elle bel et bien en train de mettre des gens dehors, en prison? Travaille-t-elle bien pour la situation sanitaire? Vous pourriez encore vous poser la question et ne pas être sûr de ça. Ok. Alors, sur le sacrifice et la reine de Pentacle. La lune, l'anxiété, des doutes, la nuit aussi. Ça intervient la nuit. Ok, il y a des doutes, de l'anxiété. Ok, des forces obscures. Sur l'équilibre et le 2 de Pentacle. 3 d'épée, peur d'être trahi, trompé, de se tromper. Ok, certaines corruptions aussi. Sur l'espoir et l'As de Pentacle, 4 d'épée, repos, méditation, temps de pause. Ok. Et sur l'harmonie et le jugement, 3 de denier, chance qui tourne, opportunité, élévation, énergie tierce personne dans quelque chose de matériel. Ok. Sur le 5 de Pentacle et le 5 d'épée, valet de denier, manque de confiance en soi, nouveau projet ou reprendre confiance en soi, reine d'épée, écouter ses intuitions, trancher pour savoir où est la vérité, 6 d'épée, évoluer au niveau des idées, 4 de bâton, du bien-être, du bonheur à long terme, et 10 de bâton, un lourd fardeau, beaucoup de choses à dire. Est-ce que j'ai une dernière carte? Les amoureux, le destin, croisé, 5 de bâton, des conflits, des obstacles, de la sagesse. J'en ai trop là. La force, le courage, le roi de coupe, l'étoile, la protection, et le 2 de denier. Bon, ça continue l'ambivalence. Alors je vais pas pousser plus. Et puis voilà. Ok, alors. Donc qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tirage? Donc la question était, que fait vraiment l'armée américaine sur les côtes sur les côtes françaises, dans le Nord-Pas-de-Calais, en cette fin de février, mois de mars? Est-ce vraiment une intervention banale ou y a-t-il quelque chose derrière tout ça? Donc ça commence par le sacrifice, le pendu, la libération d'un blocage pour quelque chose de meilleur après, et ça finit par le cavalier d'amour, le sauveur, quelqu'un qui vient avec un 1, le magicien,
créateur, quelqu'un qui a des cartes entre ses mains avec un 9 de cœur, un espoir, un vœu exaucé, un cadeau. Donc on me dit bien que, visiblement, non, ce n'est pas une intervention banale, mais c'est bel et bien une faction américaine qui se sacrifie, en tout cas qui vient ici pour libérer d'un blocage, pour un monde meilleur. Ils viennent comme des sauveurs, c'est eux qui ont les cartes entre leurs mains pour faire évoluer les choses, et ils arrivent comme un cadeau, comme un vœu exaucé pour libérer le blocage actuel. Donc on nous dit bien qu'actuellement on est dans une situation sacrificielle où on sacrifie les gens, que ce soit dans un point de vue général ou peut-être même plus spécifique. C'est sombre et c'est bloqué, et pourtant il y a actuellement une libération pour quelque chose de meilleur après, pour un monde meilleur après. On dit bien que l'armée américaine intervient ici de manière visiblement indépendante. Elle sait ce qu'elle fait, elle a visiblement beaucoup de moyens, et elle est là pour libérer de quelque chose de sombre. Il y a des choses cachées derrière tout ça, il faut faire des recherches, parce qu'il y a effectivement des choses cachées. Des personnes pourraient être angoissées par ce qu'ils trouveraient s'ils savaient ce que vient faire vraiment l'armée. Il y a de l'anxiété, il y a des doutes, on pourrait douter du projet en question, et surtout on nous parle de choses qui se passent peut-être aussi la nuit. On nous dit en tout cas que l'armée est là comme un cadeau. Elle agit bien de manière indépendante en ayant les moyens qu'il faut, de manière intelligente. Il y a beaucoup de choses cachées, de savoir caché derrière tout ça. Ils sont là pour ramener le bonheur, l'abondance. Ils combattent contre des choses obscures et sombres et qui pourraient faire peur, mais eux, visiblement, n'ont pas peur et ont les moyens. Ils sont là pour ramener, visiblement, un équilibre d'amour et de justice dans le monde, quelque chose de divin, de léger. Alors, on nous parle d'équilibre à trouver justement entre deux situations, peut-être au niveau de la communication. Comment faire peut-être passer le message subtilement et comment ne pas faire échouer le plan, ne pas être trahi, trompé. On pourrait se dire qu'on pourrait penser qu'effectivement ce n'est pas vrai et que le plan pourrait échouer. On nous dit que l'armée est là du coup donc pour ramener un équilibre sur Terre dans quelque chose de plus léger, de vrai. Quelque chose dans l'amour universel, parce que là actuellement tout est bloqué. Il y a même des personnes qui sont sacrifiées à cause de cette pandémie, ou d'une manière vraiment plus concrète. Et il y a des choses cachées derrière tout ça. On pourrait découvrir des choses sombres et obscures, et c'est aussi pour ça que la communication autour de cette intervention de l'armée est elle-même cachée, même si tout est encore une fois divinement protégé, que cela se fait de manière sûre, efficace et indépendante, et que c'est bel et bien pour libérer de sociétés, notamment de sociétés secrètes et de choses sombres, obscures, maléfiques et dangereuses. On nous dit que l'armée qui intervient représente un espoir et qu'elle est protégée et qu'elle a confiance, une grande confiance dans sa réussite, aucun doute, et qu'ils sont complètement sereins et que vous devriez aussi être complètement serein pour la suite, parce qu'ils sont là pour intervenir à propos de la situation sanitaire, ou plutôt de l'organisation qui est faite à cause de cette situation sanitaire et donc les restrictions, et ils sont là pour couper avec tout cela, pour arrêter tout cela, parce que cela provoque beaucoup trop de chagrin, de tristesse, d'infortune, plus de maladies encore, de dépression, et plus de problèmes, et de problèmes notamment économiques, et ça
ça, tout ça n'est pas sain pour le futur, ça amène à quelque chose de stérile, on empêche les enfants de bien se développer aussi. Et on nous dit bien qu'ils sont là pour apporter le bonheur, pour que tout change, pour qu'on évolue dans la situation actuelle, pour qu'on aille vers quelque chose de... déjà, au moins comme avant, c'est-à-dire, mais même encore mieux, pour une vie longue et heureuse, tous ensemble, pour aller vers l'harmonie. Et c'est donc effectivement le destin qui est en train de se jouer. Un destin donc lié entre l'Amérique et la France, qui appartiennent à la même famille et qui sont cousins. C'est le jugement divin, c'est le destin, de toute façon, c'est écrit ainsi. L'armée américaine est une aide extérieure, financière, matérielle, concrète, c'est un coup de pouce et une chance, et pour que les choses s'accélèrent, pour saisir cette chance, pour que les choses s'améliorent. L'armée américaine est donc alliée toujours de la France. Même si on pourrait douter de tout ça et être anxieux, visiblement eux ne le sont pas, même s'ils combattent des choses sombres, et que je pense beaucoup de choses aussi se passent peut-être la nuit. On nous dit que tout est pleinement protégé et qu'on va vers quelque chose de très beau, et qu'ils arrivent effectivement bel et bien comme un peu des sauveurs, comme un cadeau, comme un espoir. Alors, la situation sanitaire en France est désastreuse, mais surtout ses conséquences, beaucoup de personnes se retrouvent à la rue, sans travail, sans espoir, encore plus malades, non pas du virus, mais de dépression ou autre. Et l'armée est là pour mettre les gens qui font cela, qui provoquent cela, les dirigeants et même des gens qui sont qu'on ne connaît pas, qui sont en coulisses. Ils sont là pour alors les mettre à la rue, je ne sais pas, mais en tout cas les arrêter. On pourrait douter de ça, on pourrait peser le pour, le contre, savoir si c'est vrai, si c'est faux. Et pourtant, il y a bien une aide qui est faite. Si on en doutait, c'est qu'on manquerait de confiance dans le destin. Eux ne manquent pas de confiance. On nous dit qu'il faut écouter nos intuitions pour trancher, pour savoir où est vraiment la vérité. Mais qu'il faut évoluer dans la façon de penser, que tout va rester si mal alors que tout va aller beaucoup mieux, même si c'est lourd actuellement. Il y a donc ce destin croisé entre la France et les États-Unis notamment. On nous dit d'avoir de la force et du courage, on nous dit que Dieu est avec nous, on nous dit d'avoir l'espoir, et on nous dit que même s'il y a des conflits et que c'est compliqué, l'équilibre est bien en train d'être rétabli actuellement. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Donc visiblement ce n'est pas une petite intervention banale. Voilà, sinon pourquoi vraiment nous en parlerait-on ? Après je pense que on en a... moi j'en ai entendu parler parce que, je sais plus, je crois que j'ai vu un tirage d'une consoeur, ou alors on m'en a parlé dans des commentaires, l'un ou l'autre, les deux, je sais plus dans quel ordre. J'ai fait quelques petites recherches, et ils sont obligés, en fait, comme ils le disent, il va y avoir beaucoup d'hélicoptères, sinon les gens se poseraient la question. Et donc le fait d'en parler dans les médias, ça fait que les gens ne se posent pas la question, que tout peut se passer. Alors, est-ce que l'AFP est de mèche ou est-ce qu'elle est contrôlée, elle a été reprise sous contrôle pour faire passer les messages qu'il faut, ou alors qu'ils ont passé le message parce qu'ils étaient obligés, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que il faut bien prévenir dans les médias, même si on ne dit pas et on dit que c'est banal, et il y a quand même toujours des petits indices pour ceux qui veulent bien les voir, quoi. Alors, je vais faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore une fois à propos de cette intervention de l'armée? Manifestation, révolution. Alors on dit que c'est peut-être, justement, c'est dans cette période un petit peu trouble où les gens ont envie de
de se lever, de faire un peu la révolution peut-être, mais qui ne peuvent pas, parce qu'il y a un pouvoir. Alors on nous parle de l'Allemagne, donc de toute façon ce qui régit l'Europe, c'est le trio Allemagne, France, Royaume-Uni. Il y a ce pouvoir bancaire. Comment faire pour se lever contre le pouvoir bancaire, contre les puissants? Féminisme, femme. Bon, alors, j'ai quand même la carte militaire patriote, mais bon, on a toujours la femme qui ressort. C'est peut-être l'armée, en l'occurrence. Bon, là, c'est Wonder Woman, mais elle a quand même les couleurs américaines. Donc, voilà. Donc l'armée fait reprendre le pouvoir au peuple pour un monde plus beau. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il y a des choses qui se passent dans les tunnels. Il y a bien cette intervention-là qui va arriver. On nous parle de transport. Donc là j'ai un tunnel. Au départ, je voulais un train pour cette photo. J'ai pas trouvé la carte qui me plaisait. J'avais pas envie de mettre forcément un avion. J'ai mis un métro. Et finalement, bien cette carte se prête à tout ce qui est intervention souterraine, en sous-marin, en coulisses, même s'il y a cette notion de transport et donc de voyage. On a militaires patriotes, donc ça y est, ils sont là, ils arrivent. Donc l'armée américaine. Religion, monothéisme. Alors, on nous parle de religion. Pourquoi nous parle-t-on de religion? La Russie. Alors, ils ont peut-être aussi des alliés russes. Moi, je vois beaucoup de monde, en tout cas. Je vois beaucoup de monde. La Chine. Alors, ça doit représenter le Parti communiste chinois. Des petites gens sont trop petits pour faire la révolution contre ce qui vient ou ce qui s'installe, ce qui vient de Chine. Non pas le virus, mais plutôt l'idéologie Parti communiste chinois, c'est-à-dire que plus de religion, plus d'identité, tout le monde juste au travail, tout le monde semblable les uns aux autres, c'est ça. Et donc du coup, argent, banque, taxe, on vous dit bien que le pouvoir bancaire est donc en Allemagne et qu'on a des militaires, des patriotes qui interviennent contre Parti communiste chinois en Europe, en Allemagne, mais aussi du coup en France. Théorie du complot. Alors, il y a beaucoup d'adeptes de la théorie du complot. Finalement, la théorie du complot est une nouvelle religion. C'est la religion de la vérité, je dirais. Donc, en toute logique, c'est une religion qui est suivie par de plus en plus de monde. Et pour suivre cette intervention de l'armée américaine. Ok, une dernière carte. Alors, quantique espace-temps. Tout de suite, on a une carte beaucoup plus... on nous dit que on est censé aller vers un monde plus beau, beaucoup plus beau. Tout sera plus beau. La terre sera plus belle, les monuments seront plus beaux, il y aura de la créativité. Et on rentre dans cette nouvelle ère. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ? Les gens aimeraient bien faire la révolution, ils aimeraient bien se lever. Mais le problème, c'est qu'ils sont tout petits à côté du Parti communiste chinois qui a envahi avec son idéologie la Terre, soi-disant en important le virus, mais en fait, tout était bien organisé. Le pouvoir, et notamment en Allemagne, en Europe, en France, le pouvoir est bancaire et le pouvoir est difficile à faire tomber. Et l'armée américaine est là justement, débarque pour intervenir, pour redonner le pouvoir aux gens, aux femmes, aux enfants. On pourrait penser que c'est une nouvelle religion.
On pourrait se dire que les adeptes de la théorie du complot commencent à être bien nombreux. C'est normal puisque tout est allé, puisque c'est censé être la vérité pour libérer le monde pour quelque chose de plus beau. La Russie aussi en Europe a son mot à dire. Elle est toujours alliée des États-Unis et elle a de grandes forces qui pourraient aussi intervenir ou qui interviennent déjà. Et tout ça, on rentre dans une nouvelle dimension où tout sera beaucoup plus sain et beaucoup plus beau. Voilà. Alors je vais faire un petit tirage avant de vous dire au revoir et puis on se laissera là. Non, j'ai envie de faire un petit tirage avec le tarot Grand Luxe. Dernier message à propos de... Alors, 9 de coupe, cadeau, souhait exaucé. C'était la dernière carte, donc on nous parle d'un cadeau. 4 de bâton, bien-être, bonheur à long terme. L'armée arrive comme un cadeau pour du bonheur, du bien-être à long terme. Pour tout le monde. Elle s'est engagée à cela. Cavalier d'épée, des anges gardiens. Elle est protégée divinement. Les amoureux, destin amoureux. De toute façon, c'est le destin. Et encore une fois, on a ce destin croisé entre l'Amérique et la France. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, elle n'a pas vraiment sauté. 2 d'épée, doute, hésitation. Est-ce que vous avez encore des doutes? Est-ce que vous avez encore... Est-ce que vous hésitez encore à y croire ou pas? Page d'épée, lâcher prise, faire confiance à ses anges gardiens. Et pourtant, tout est bel et bien protégé. Roi de coupe. On a Dieu qui protège de toute façon cette intervention, ce cadeau. Toujours. Quatre de denier. Des acquis, rester sur la sécurité financière, matérielle ou sur les apparences. 5 de denier. Peur de perdre. Et l'impératrice. Quelque chose de beaucoup plus beau et beaucoup plus sain à long terme. Ce qu'on vous dit, c'est que l'armée intervient ici comme un cadeau pour du bien-être à long terme et c'est complètement protégé, ce destin, par les anges gardiens, par Dieu. Lâchez prise. N'ayez pas de doute. Mais c'est sûr que si vous restez sur vos acquis, c'est-à-dire d'écouter la presse et sur les apparences, c'est-à-dire de lire exactement ce qu'ils écrivent et de ne pas lire entre les lignes, eh bien effectivement, vous penserez que rien ne se passera et que tout ira... de pire en pire et que la situation sanitaire restera comme elle est et que ça sera même encore pire que ça l'est alors que tout va vers un monde beaucoup plus beau. Donc après, personne n'oblige à croire. Ok, allez, je fais un petit tirage avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire sur cette intervention américaine en France? Est-ce qu'on a encore un petit message à ce sujet ou pour les personnes qui regardent cette vidéo? La détermination, ça rigole pas, hein. La même carte que pour Trump d'ailleurs. Trump, il avait la même carte. Ah, c'est déter, quoi. La détermination, résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. Ah ben ça rigole pas. Quand c'est pour avec 4-3-7, ça fait protection divine encore une fois. Quand c'est le chariot d'ailleurs, c'est la victoire. Quand c'est pour gagner et que c'est protégé divinement et que voilà, c'est détermination, résolution, fermeté intérieure, il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de compromis. Et j'espère que vous voyez. Je mets la lumière qu'à la fin, mais bon, je pense que vous verrez, il fait jour quand même. Bon, ben voilà. Hein. Donc, ils sont concentrés. Alors, ils ont effectivement une épreuve, un examen, non pas de conscience, mais c'est intégrité, déterminé, résolu, ferme. Il n'y a pas de compromis, quoi. Ils ont leur taf à faire, ils sont concentrés. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La saisie.
Feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. Alors, ils sont là pour saisir quelqu'un ou quelque chose. L'abysse. Danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur, courage. Eh ben, ils n'hésitent pas avec passion et détermination et visiblement foi aussi. C'est vraiment une intervention divine. Je pense que les gars, ils prient, quoi. Non pas comme des comment j'allais dire, des terroristes, des kamikazes, mais presque. Ils sont, je pense, nourris à la foi parce qu'ils savent très bien qu'ils se confrontent à un grand danger, à quelque chose de très obscur, qui pourrait faire très peur. Ils ont beaucoup de courage. L'éclatement. Impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux, mort. Ils vont pas capituler, ils sont déterminés. Ils sont là pour faire s'effondrer le système, mais pas pour effectivement que ce soit le chaos, mais que pour tout, pour abandonner, pour que les autres capitulent, pour que les autres abandonnent plutôt et capitulent pour éliminer ce qui est vieux, mort, malsain et ce qui doit maintenant éclater, quoi. Le réceptif, principe passif yin, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre-mère. On a beaucoup, mine de rien, derrière, on a vraiment des gens qui sont en mode, je pense que ce sont des hommes, comme je vous dis, qui sont déterminés, qui savent se confronter avec courage et qui ont beaucoup en même temps de spiritualité, qui sont dévoués, hein. Dévotion, dévouement, qui obéissent, hein, à leurs intuitions, à la spiritualité, parce qu'ils savent que c'est ce qu'il faut faire, que c'est le bien. Et la folie juvénile. Impulsivité, manque de maturité, esbrouffe, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Ça, c'est plutôt pour les personnes qui pourraient penser que c'est faux, que c'est de l'esbrouffe. Je pense que vous êtes dans l'ignorance. Parce que si vous êtes impatient, si vous vous dites que ça n'arrive pas assez vite, beaucoup, souvent, vous commencez votre question quand vous voulez me proposer un tirage par quand. Quand est-ce que Bon, autant vous dire directement, il n'y a pas de quand, parce que le temps n'existe pas et que malheureusement, je ne peux pas vous dire quand. Ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. On va espérer que ça prendra juste des semaines, mais ne soyez pas impatient, ne soyez pas irresponsable, impulsif, parce que vous serez immature, trop jeune à ne pas comprendre que ces personnes-là déterminées, qui sont prêts à tout, pour que ce qui est mort, malsain, vieux, en face, et qui mène tout à l'effondrement, ces personnes-là abandonnent, capitulent, ils sont prêts à tout, ils sont résolus, ils ne lâcheront pas, ils se confrontent à des choses très dangereuses, des personnes très sombres, ils ont beaucoup de courage, et du coup... Et ils sont dévoués en plus, ils ont la foi, donc gardez la foi, ne pensez pas que c'est faux, parce que vous seriez ignorant ou que vous n'auriez pas toutes les informations ou parce que vous êtes impatient. Eux, visiblement, ne font pas n'importe quoi, hein. Il n'y a pas d'impulsivité, même si on nous parle de caractère imprévisible et de conditions hasardeuses. Effectivement, à tout moment, en plus, là, je vois, il y a des effondrements, je sais pas pourquoi ça me fait penser à des interventions dans des souterrains où il pourrait y avoir on nous parle d'engloutissement, mais moi, j'ai vu effondrement, on me parlait aussi d'effondrement ici, effondrement, engloutissement, il y a des dangers, il y a des choses qui pourraient être imprévisibles. Alors, ce qui est imprévisible, peut-être que il y a des conditions hasardeuses, il y a des choses qui font que, comment dire, même s'il y a des plans et même s'il y a de la détermination et qu'il y a de la foi derrière tout ça, tout ne peut pas être absolument prévu. Ils peuvent intervenir dans des endroits très, très sombres, obscurs, avec beaucoup de courage. Il y a de l'insécurité, il y a des choses imprévisibles qui se passent parce qu'il peut y avoir des engloutissements ou des effondrements. Moi, ça me parle de souterrain et on ne sait pas ce qui se passe, mais il ne faut pas être impatient. Il faut rester calme, serein, et il faut essayer de faire ce qu'on peut en attendant pour être le plus heureux, léger possible, en laissant faire ces personnes qui sont dans une grande dévotion et beaucoup de détermination et beaucoup de courage. Donc voilà, je vais faire un dernier tirage. Dernier petit tirage.
J'aime bien terminer par l'oracle de Ganesh. Donc, est-ce qu'on a encore un message à ce sujet, soit à ce sujet, au sujet de l'armée, ou pour les personnes qui regarderaient cette vidéo? Qu'est-ce qu'on nous dit? Nouveau départ. On nous dit bien qu'ils sont là. Ils sont pas là pour rien. Oui, ils viennent, ils partent et on change de soldats. Ils sont là pour un nouveau départ. Hein. Alors, évolution énergétique. Elle a sauté, pas trop sauté. On nous dit que ils sont là pour un nouveau départ et c'est plus que concret, matériel. C'est aussi énergétique. C'est pour ça qu'on avait la carte de l'équilibre. Il y a quelque chose de spirituel. Il y a beaucoup de spiritualité derrière tout ça. Il y a beaucoup de foi. Hein. Donc, ok. Et c'est pour ça qu'il faut accueillir ça aussi en étant dans la même foi et dans la même conscience pour le nouveau départ, que l'impulsion que ça va donner sur Terre. Connaissance intérieure. On a le 17, on nous dit qu'il faut garder aussi espoir. Qu'on le sait certainement à l'intérieur de nous, que les choses ne peuvent pas rester ainsi et qu'il y a forcément un monde meilleur après, que c'est une évidence. Et par conséquent, il faut rester calme et il faut garder l'espoir, apporter de belles vibrations dans sa tête et vision positive, c'est ça. Donc, garder la foi. Tout comme ces personnes, visiblement, interviennent de manière dévouée et résolue. Donc on nous dit bien que l'armée est là pour un nouveau départ, hein, pour que les choses évoluent de manière concrète, mais aussi il y a une participation énergétique. Vous pouvez aider à tout ça en restant calme, en gardant l'espoir, en restant aligné, patient et en ayant une vision positive pour l'avenir. En sachant que c'est une évidence que les choses ne peuvent pas rester ni telles qu'elles sont, ni qu'elles ne peuvent pas s'empirer. Tout doit forcément aller beaucoup mieux. Vous le savez, vous pouvez en être certain, donc gardez l'espoir et restez dans ces belles énergies. Plus vous êtes dans des belles énergies et plus vous renforcez la lumière et ça donne de la foi et de la force à ces personnes qui interviennent pour un nouveau départ pour tout le monde. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Je sais pas pourquoi ça m'a donné envie de faire un tirage message des anges gardiens. J'avais fait ça le jour de l'investiture de Joe Biden et ça vous avait beaucoup plu. Alors je pense que je ferai un tirage comme ça en fait demain. Ça me dit bien. Tirage, non pas samedi, mais jeudi du coup. Voilà, ça me dit de le faire. Un tirage message général des anges et des archanges. Je ferai ça demain. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle soirée. N'hésitez pas à me faire un petit retour et je vous dis à demain. Au revoir.